Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag en aquariophilie. C'est un tag que j'ai bien sûr créé. Si vous ne savez pas le système du tag, je vais maintenant vous l'expliquer. Alors un tag, c'est des questions que j'ai créées et aujourd'hui je vais y répondre. Et à la fin je nominerai 2 ou 3 personnes pour qu'ils puissent reproduire le tag. Et le tag va au fur et à mesure aller un petit peu sur toutes les chaînes Aquario, enfin j'espère, on verra si les gens jouent le jeu, ça serait cool quand même. Du coup on va commencer tout de suite avec la première question, c'est parti. Alors la question 2 est: quel poisson rêves-tu d'avoir? Alors le poisson que je rêve avoir, j'en ai plusieurs. En ce moment j'adore le scalaire, mais c'est un poisson qui est assez accessible. Et je pense que je ne pourrai jamais avoir, c'est des raies. C'est vraiment un poisson que je kiffe et c'est très beau. En eau douce, j'adore, c'est magnifique. Je vous mettrai une petite photo sur le côté pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une raie d'eau douce. Du coup, une raie, c'est vraiment un poisson entre guillemets, parce que c'est un poisson que je rêverais d'avoir. C'est vraiment super beau. Il y a vraiment de très belles génétiques. Je sais qu'en Thaïlande, si vous n'avez pas vu une vidéo de Toupette, je vous mettrai aussi quelque chose, je vous mettrai en description. Il va avoir un élevage de raies, c'est vraiment magnifique et c'est super beau. En Thaïlande, c'est très coté. Ou sinon, ce serait un poisson normal, le scalaire. Du coup, j'ai déjà le discus et là, j'aimerais bien voir le scalaire. C'est vraiment un poisson qui est vraiment magnifique et qui a vraiment de très belles couleurs. C'est un poisson que j'admire, c'est magnifique. Voilà, du coup j'ai répondu à la deuxième question, on va passer à la troisième. C'est parti! Combien d'aquariums je possède? C'est la question numéro 3. Alors du coup je possède plusieurs aquariums. Du coup comme vous pouvez le voir, j'ai un de 700 litres. J'en ai un de 400 litres pour mes axolotes. J'ai celui-là qui fait 200 litres. Il y a le 200 litres de mon frère. Il y a le petit 60 litres qui est juste là-bas. Un 20 litres et 3 20 litres. Et un 20 litres et 3 10 litres, du coup ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquariums, si je ne me trompe pas. Du coup ça reste beaucoup d'occupation, mais mes 3 10 litres sont en low-tech. Et voilà, du coup ça me fait déjà 3 aquariums. Le 60 litres, ça va aussi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occupation. Du coup ça reste simple, il y a vraiment c'est juste le 700 litres qui pose le plus de travail. Mais ça reste quand même du travail, l'aquario, nourrir tout le monde, quand on part en vacances, c'est assez dur. Je vous mettrai aussi la vidéo de Aquaworld sur les partir en vacances, car c'était vraiment une bonne vidéo qui a bien été expliquée. Je vous mettrai ça en description.
Du coup, voilà pour la question numéro 3. La question 4, combien as-tu d'espèces différentes de poissons? Là, ça va vraiment être impossible à compter. J'en ai au moins une trentaine, voire 40 espèces de poissons. Je vais vous en citer quelques-uns. Du coup, il y a des corydoras, des ancistrus, mollies, platies, guppies, tétracuivrés, tétraempereurs, rasbora, discus, combattants. J'ai aussi des crevettes. Il y avait aussi des crevettes Amano, des crevettes Red Cherry, des crevettes comment ça s'appelle, Yellow King Kong. Je vous ai fait une unboxing. Là, j'ai vraiment beaucoup d'espèces chez moi. Du coup, c'est vraiment énorme les espèces que j'ai. J'en ai au moins une quarantaine d'espèces chez moi. Alors ça se compte vraiment pas parce que y en a tellement que c'est vraiment immense. Du coup, combien d'espèces j'ai? Au moins de 30 à 40 espèces. On passe à la question numéro 5. Quelle erreur j'ai fait en aquariophilie? Du coup, j'ai fait 2 grosses erreurs quand j'étais très débutant. La première est 2 poissons rouges dans un 20 litres. C'est vraiment horrible d'avoir fait ça. Mais bon, je l'ai fait. Ils sont morts, malheureusement. Enfin, le deuxième est mort sur des conséquences que je m'en occupais pas non plus. Je faisais un changement d'eau. Et j'avais mis le poisson dans un bocal en plein soleil et je l'ai oublié. Et quand je suis revenu, j'ai vu ça. Et en fait, il était mort, mon poisson rouge. Bon, de toute façon, je l'ai achevé, comme on pourrait dire. Ma deuxième erreur est le combattant dans le bocal de 0,5 litres. Là, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Mal conseillé. Ben voilà, c'est comme ça, j'ai été mal conseillé. Après, en erreur, après ça, j'en ai pas fait beaucoup, à part des mauvaises cohabitations entre des poissons. Hein. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, après de mauvaises cohabitations entre certains poissons. Qu'est-ce que... Voilà, après, j'ai vraiment pas fait beaucoup d'erreurs. À part avec les axolotes au départ, où j'ai m'étais mal aussi renseigné, j'avais acheté un aquarium de 60 litres, mais j'ai su rebondir, comme on peut le dire. Maintenant, ils ont un grand aquarium juste pour eux. Du coup, voilà, ça me paraît tout en erreur que j'ai faite. Après, j'avais fait des mauvaises cohabitations et c'est tout. Du coup, on va se retrouver pour la prochaine question. C'est parti! Pourquoi faire de l'aquariophilie? Ça ressemble un petit peu... Alors déjà, faire de l'aquariophilie... déjà, ça donne. Je trouve que c'est un aquarium, déjà, c'est zen. Ça donne la zénitude. Je sais pas si ça se dit. Du coup, je sais pas, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve ça zen, un aquarium, voir nos poissons comme ça. Par exemple, quand on fait des aquarelax, voilà, c'est pour relaxer. Je trouve qu'un aquarium, ça relaxe. C'est sympa à observer. Ça nous donne quelque chose à s'occuper aussi. Ça donne, comment ça s'appelle ça donne aussi, ça nous prépare aussi quelque chose en soi à rentrer dans, à s'occuper de quelque chose. Du coup, c'est super pour les jeunes. Hein. Du coup, on s'occupe de quelque chose. Du coup, voilà, c'est super quoi. C'est vraiment zen et tout. Il y a plein de choses. Je sais pas comment expliquer trop ça, mais voilà. Ça donne de la zen attitude, etc. C'est vraiment super, voilà. Si j'aurais un conseil à donner aux gens, c'est de commencer aquariophilie, mais sur de très bonnes bases et pas faire de poissons rouges dans 20 litres, par exemple, comme j'ai pu faire moi. On passe à la prochaine question. Alors, quel est le budget que je consacre à l'aquariophilie? Alors, ça peut monter, en fait, ça dépend des mois. En fait, par exemple, si j'ai un nouvel aquarium, ça peut monter jusqu'à 1000 €, voire plus cher que ça pour un départ. Et sinon, en coût annuel, sur tous mes aquariums, je dois même pas être à 50 € à peine, même pas. Si je suis à 30 €, c'est tout ce que je dois avoir.
Entre la nourriture, ça, entre la nourriture et tout, je pense que j'en ai à peu près pour 30 euros, sans compter l'électricité, parce que là, je pourrais pas vous dire. Mais c'est pas si excessif que ça. Je pense pas que je dépasse plus des 30 euros. C'est juste beaucoup le coût de départ qui coûte assez cher. Acheter les poissons, par exemple, mon 700 litres, c'était 100 euros le poisson. L'aquarium à 5 ou 600 euros. Les pompes. Ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'acheter un aquarium en occasion. Ça vous coûtera moins cher. Et les poissons, de passer par particulier, par exemple sur les crevettes. Moi, j'en vends, à la place de les payer 5 euros l'unité, c'est 4,50 les 5 par exemple. Vous ferez des grandes économies en passant par des particuliers pour les poissons. Je vous conseille extrêmement de passer par ça parce que ça vous coûtera largement moins cher. Même, vous pouvez même demander à faire les ports, hein, parce qu'il y en a qui envoient. Par exemple, pour les crevettes, personnellement, j'envoie. Faut pas hésiter à demander aux particuliers. Vous allez sur le bon coin, vous cherchez. Et souvent, il y a de très bonnes offres, même près de chez vous, ça se trouve. Alors moi, je vous conseille vraiment de passer par particulier. Ça vous permettra déjà de connaître des gens aquariophiles. Et ça vous coûtera tout simplement moins cher qu'en animalerie. Après, si vous aimez acheter en animalerie, moi, ce que je fais souvent, parce qu'il y a quand même un contact avec les gens, ouais, c'est toujours sympa. Hein. Moi, j'aime bien des fois passer. Voilà, du coup, ça vous coûtera un petit peu plus cher, mais c'est toujours bien aussi de passer quelques fois dans des animaleries. Par contre, pour tout ce qui est aquarium, maintenant, moi, j'achète plus que par particulier. Ça coûte 2 fois moins cher pour un aquarium, généralement. Voilà pour cette question, on passe à la question suivante. Je dirais un bon 2, allez, un bon 5 heures par semaine minimum. Ça peut très bien s'élever plus, comme je disais tout à l'heure, c'est comme le budget. Tout dépend, par exemple, si c'est une nouvelle installation, on va passer un petit peu plus de temps, car il faut créer l'aquarium. Faut aller chercher les poissons en occupation, je pense, ça s'élève. Ça dépend en fait sur quel aquarium, ce que vous avez. Ça dépend un petit peu de choses. Moi, je pense que je suis à 2-3 heures par semaine pour faire les changements d'eau, les remerdes de l'eau, les tailles des plantes. En fait, ça dépend des semaines. Des fois, ça peut s'élever à 3, des fois, ça peut s'élever à 5. Ça dépend des semaines que j'y mets. Voilà, ça dépend des semaines. Ça peut très bien s'élever des fois à 6 à 10 heures par semaine, à 5 heures ou à 2 heures, ça dépend. Par exemple, si vous créez un nouvel aquarium, automatiquement ça vous prendra plus de temps. Aller chercher le substrat, aller chercher l'aquarium, aller chercher les plantes, aller chercher les décors. Il y aura tout ça à faire, mais en entretien annuel, ça ne s'élève pas à plus de 2 heures. À plus de 2 heures par semaine pour tout ce que je fais. Par exemple, pour mes low-tech, je m'en occupe presque pas. Hein. Je fais les rajouts d'eau. Pour celui-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est assez sain. Et une fois que votre aquarium est bien mis, il n'y a plus grand-chose à faire. Si vous faites un changement d'eau tous les mois, c'est bien assez suffisant. Et après, il faut nourrir les poissons, etc., etc. On va passer à la prochaine question. Quels sont mes prochains projets pour l'aquarium? Alors là, du coup, je vais me stopper niveau aquarium. Après, j'aurai peut-être quelques achats de nouveaux poissons, mais ça s'arrêtera là. Les aquariums, là, je vais arrêter. Commence à en avoir pas mal. L'année prochaine, je vais en études. Je vais avoir moins de temps de m'en occuper. Du coup, là, ça va stopper là. Plus aucun aquarium maintenant. Je vais continuer mon élevage de crevettes et de certains poissons pour toujours les vendre. Là, je vais peut-être acheter quelques poissons dans cet aquarium-là. Là, j'ai eu beaucoup de pertes. Après, à part racheter des poissons ou faire autre chose, là, j'aurais plus aucun aquarium à racheter en ce moment. Peut-être plus tard, dans 3 ans. Dans 2 ou 3 ans. Après, on sait jamais ce qui peut arriver. Je peux très bien tomber sur un aquarium. Mais voilà, normalement, c'est les derniers aquariums. Je vais peut-être, refaire en dernier projet, là, je vais peut-être refaire ma fiche
racheter plusieurs nanobacs. Mais après, ça s'arrêtera là et le nombre d'aquariums ne changera plus. Parce que si je rachète des aquariums, j'en stopperai un automatiquement, voilà. Ça sera comme ça. Du coup, il y aura autant d'aquariums que là, ça s'élèvera pas à plus. Après, à part acheter le distributeur automatique, commencer à automatiser un petit peu plus mes aquariums, je vais me limiter là. Je pense qu'une 9 à 10 aquariums, c'est bien assez, c'est énorme même. Être à 2-3 aquariums, c'est très très bien. Voilà, surtout que j'ai des bons volumes. Alors là, en aquarium, je vais arrêter. Du coup, j'ai plus beaucoup de projets aquariophilie. À part racheter quelques poissons pour agrandir tout ça. J'aimerais bien me racheter 1 ou 2 discus, etc. Mais bon, ça fera sur le temps. Et voilà, après, à part acheter de l'équipement, c'est tout ce que je ferai. Ragrandir un petit peu tout ça. Ragrandir ma population, quoi. Ou remplacer quelques aquariums par de nouveaux. Voilà, je pense que c'est ce que je ferai sur les prochaines années pour mon aquariophilie à moi. On passe à la dernière question. J'espère que ce tag vous aura plu. Quel est l'aquarium idéal pour moi? Alors pour moi, l'aquarium idéal sera un aquarium de 1000 litres avec une cohabitation parfaite entre du scalaire et du discus, avec pas mal de plantes, un aquarium bien planté comme celui-ci, un beau aquarium bien planté comme celui-ci, avec plein de Valisneria, 1000 litres scalaire discus avec des Hypansistrus zebra, mais des vrais. Le poisson que j'aime bien, tétra empereur, tétra hachette en poisson, en plus quelques tétra citron, et après cardinalis et nez rouge, et en poisson de fond quelques petits corridors quand même, un Plecostomus, et ça me paraîtrait un aquarium vraiment idéal. Ça serait un aquarium génial que je pourrais faire au maximum. Une cohabitation parfaite entre du scalaire et du discus, ce qui ferait une beauté magnifique dans un aquarium. Quand vous faites cohabiter du scalaire et du discus, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Personne ne peut dire autre chose. Voilà, c'est un aquarium complètement idéal. Après, voilà, je pense pas que je le ferai un jour. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que je réussirai à faire cet aquarium un jour. En tout cas, j'aimerais bien faire ça. Du coup, voilà, j'espère que les questions vous auront plu. On se retrouve dans un instant pour finir le bilan de ce tag. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, je vais taguer 2 personnes pour qu'ils puissent refaire ce tag s'ils veulent bien. Du coup, j'en taguer 3 et un que je pense pas qu'il refera. Mais c'est pas grave, on peut toujours tester. Du coup, j'aimerais bien que AquaWorld le fasse. Et que Loris Aquatique aussi le fasse. S'il regarde cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Du coup, AquaWorld et Loris Aquatique, j'aimerais bien vous le faites ça. Car je pense qu'il y aura des belles réponses. Et celui que je pense qu'il ne fera jamais, je lui demanderai, j'enverrai un petit message quand même. C'est à Aquazen. Si je t'enverrai un petit message, je pense, pour voir si tu veux pas faire ceci, ça pourrait être toujours sympa. Et ça pourrait être encore plus sympa car tu vas nominer des youtubeurs peut-être un petit peu plus gros. Et ce tag pourra peut-être un petit peu plus se faire connaître. Du coup, je compte sur vous pour ceux que j'ai nominés de faire ça. Ça serait toujours sympa. Ça serait cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais passé un petit peu de temps dessus. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!